Photoshop est un logiciel en perpétuelle évolution. D'ailleurs, il fête cette année ses 30 ans. Joyeux anniversaire, mon cher Photoshop. Et pour le coup, on a des outils qui ont été développés dès le départ et des outils qui ont été développés plus tard et encore des nouveautés tout le temps. Alors la sélection est un sujet délicat, un sujet qui évolue dans le temps et il y a des outils historiques dans Photoshop que je vais vous lister rapidement pour faire un petit peu le point sur ce qui existe depuis longtemps et sur ce qui change. Alors les outils historiques, vous les avez classés par catégorie, ici notamment, dans la barre d'outils, avec en particulier l'outil rectangle, l'outil ellipse. Alors ces deux outils-là sont très très basiques évidemment, mais ils permettent dans des cas comme celui-ci de faire des sélections rapides et efficaces d'une zone que vous souhaiteriez modifier. Donc vous avez vu dans la séquence précédente que je pourrais changer les couleurs ici dans teinte saturation en précisant à Photoshop que je veux intervenir sur le jaune et donc je n'aurai pas besoin de sélectionner. Mais vous avez noté aussi que dans un deuxième temps, je vous ai montré que sur une fonction de type luminosité contraste ou autre, on n'aurait pas pu le faire puisque cette fois-ci, le traitement est global. Donc, pour arriver à dire je vais modifier le contraste par exemple du jaune ou le contraste du rose, eh bien je vais devoir sélectionner. Là, vous comprenez que dans une image comme celle-ci, très basique, l'outil rectangulaire a sa place puisque je vais pouvoir ici entourer le plus précisément possible la zone qui m'intéresse et ainsi peut-être imaginer que le réglage va se faire sur la partie qui m'intéresse. Et donc dans luminosité contraste, je pourrais obtenir évidemment ce type de résultat. Et là la particularité c'est que vous commencez à voir que seule la partie sélectionnée est modifiée. Alors bien sûr, se pose peut-être la question à un moment donné de la précision de ma sélection. Et là, vous voyez que comme je suis allé un petit peu vite, j'ai pas forcément fait attention à bien préciser mon contour de sélection. Alors la première des choses que l'on va voir ensemble, et ce quel que soit l'outil que vous allez utiliser, donc là je suis sur un des premiers outils historiques, le rectangle, mais ce que je vais vous raconter là est valable pour les autres outils que nous allons découvrir après. Eh bien lorsque vous effectuez un clic droit dans une sélection, faites juste attention de conserver l'outil qui vous a servi à sélectionner, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment d'aller cliquer ailleurs. Et bien en faisant un clic droit dans cette sélection actuelle, que l'on va d'ailleurs appeler une sélection flottante, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça clignote un petit peu, mais on peut aussi la bouger comme ceci, d'où peut-être son nom. Et bien lorsque je fais un clic droit dans cette sélection, j'ai accès à un menu, comme en faisant des clics droits en général, et j'ai ici la possibilité de transformer cette sélection. Alors ça c'est super intéressant, parce que quand vous faites ça, vous voyez apparaître des poignées tout autour de votre sélection, poignées qui vont évidemment me permettre, vous vous en doutez, de modifier la dimension de la sélection. Alors ce qu'il faut noter, c'est que dans les versions relativement récentes de Photoshop, il y a un système d'homothétie par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide de cliquer dans un coin, je vais obligatoirement utiliser une déformation proportionnelle. Alors ça peut être plutôt bien quand il s'agit de redimensionner une image, puisqu'on veut garder ses proportions, mais c'est plutôt gênant quand vous souhaitez redimensionner une sélection qui n'est pas forcément proportionnelle. Vous voyez, là, j'ai pas forcément envie de déborder de tous les côtés ici ma sélection. Donc, je vais attirer votre attention sur ce petit symbole qui est ici, qui ressemble à une chaîne, et qui évoque tout simplement l'homothétie, c'est-à-dire le respect des proportions. Et donc, notez bien que si je clique sur cette chaîne, je désactive l'homothétie, et je vais donc pouvoir intervenir ici, à ma guise, sur la gestion des sélections. Alors si jamais vous avez peur d'oublier ce détail, notez également qu'en maintenant Shift, l'homothétie est également désactivée. Donc je maintiens Shift sur mon clavier pour désactiver provisoirement l'homothétie, donc le respect des proportions. Et là, vous voyez que j'arrive finalement de manière beaucoup plus subtile, grâce à Shift, à déplacer ou déformer en tout cas ma sélection. Vous pouvez même vous permettre de déborder ici, ça n'a aucune espèce d'importance puisque vous êtes hors cadre. Et par contre, lorsque vous avez terminé le redimensionnement de votre sélection, n'oubliez pas d'appuyer sur Entrée pour valider. Ainsi, vous obtenez une sélection précise qui va vous permettre d'effectuer un réglage de cette zone de sélection.
Je prends l'exemple de luminosité contraste parce que c'est une fonction qu'on a vue. Et vous voyez qu'ici, ça fonctionne absolument. Voilà, et là, je suis extrêmement précis pour rehausser par exemple les contrastes à l'intérieur de cette zone spécifique. Je valide. Et la dernière chose que nous allons pouvoir noter, c'est le raccourci CTRL-D. Vous pouvez penser à désélectionner. Donc CTRL-D ou commande D si je suis sur Mac pour supprimer une sélection. Voilà pour le moment ce que me permet de faire une sélection, vous l'avez compris, c'est-à-dire effectuer un réglage précis d'une zone de l'image. Et pour le moment, je vous ai simplement montré l'outil de sélection historique rectangle qui fonctionne très bien dans ce cas de figure. Alors le deuxième outil historique que j'aimerais vous montrer, c'est l'outil ellipse. Bon, grosso modo, autant ici, vous avez compris que l'outil rectangle était adapté, autant dans un cas comme celui-ci, l'outil ellipse paraît plus adapté naturellement. Je vais donc sélectionner mon outil. La touche M de mon clavier me permettrait d'activer un outil de sélection, mais malheureusement, ici, on ne distingue pas l'ellipse de la sélection rectangle, donc je suis un petit peu obligé de le faire manuellement. Et je vais décider d'entourer tant bien que mal ma poêle. Alors c'est pas facile, parce qu'évidemment, j'ai quasiment aucune chance d'y arriver du premier coup. Donc je zoome, je déplace, et là je me rends compte que ma sélection n'est évidemment pas bien cadrée, donc je vais reprendre avec vous la fonction qu'on a évoquée dans la séquence d'avant, c'est-à-dire un clic droit sur ma sélection, transformer la sélection. N'oubliez pas que par défaut, dans les nouvelles versions, on est en homothétie, donc en proportion gardée. Et donc si je clique ici, je risque d'agrandir ma sélection dans sa globalité. Donc là, pareil, je peux décider d'appuyer sur Shift, ce qui va me permettre de ne pas forcément garder l'homothétie, et ainsi d'ajuster plus proprement, si je puis dire, ma sélection par rapport à une zone spécifique. Voilà, j'essaie de me caler le mieux possible. Alors plus vous allez zoomer et plus l'image sera de bonne qualité, évidemment, vous vous en doutez, et plus ma sélection sera subtile. Et ainsi, je valide avec la touche Entrée ma sélection pour obtenir ceci. Et là, bien évidemment, je pourrais imaginer un réglage que nous avons vu ensemble, comme pourquoi pas la lumière, l'exposition, teint de saturation, et pourquoi pas décider de passer cette partie de l'image en noir et blanc. Voilà, puisque j'ai tout simplement désaturé totalement, validé. Et je termine en faisant CTRL-D pour désélectionner. Voilà ce qui me donne finalement un réglage partiellement en noir et blanc de la poêle, puisque le reste est resté en couleur. Pour terminer cette séquence sur les outils historiques de Photoshop, j'aimerais vous parler enfin de l'outil lasso polygonal. Alors attention, il y a 3 lassos précisément, le lasso normal, le lasso magnétique et enfin le lasso polygonal. Alors le lasso normal, c'est pas un outil que j'affectionne particulièrement, mais enfin je vous indique quand même à quoi il sert. Il sert tout simplement à effectuer des sélections en maintenant la souris enfoncée. C'est-à-dire que grosso modo, je vais essayer de sélectionner la roue lointaine que j'ai ici, donc je clique, je glisse, je ne lâche pas, et j'essaye d'entourer tant bien que mal la zone qui m'intéresse. Donc vous voyez que ça demande quand même de votre part un degré de précision important. J'irais presque jusqu'à dire un degré de stress important, puisqu'il ne faut pas lâcher. Et tant que vous ne lâchez pas, ça se passe pas trop mal, mais vous voyez qu'on obtient une sélection relativement aléatoire. Et si je regarde de près, c'est pas génial. Et puis dans un cas comme celui-ci, précisément, où j'ai envie de suivre la pyramide qui est composée de droite, finalement, je ne vais pas forcément réussir à obtenir un rendu très très précis, puisque si je regarde de près, vous voyez, je vais terminer ma sélection quand même en essayant d'être un petit peu précis. Bon, c'est pas si mal, hein, je dis pas le contraire, mais vous voyez, quand même, de près, c'est pas génial, parce que j'ai toujours ce risque d'avoir une sélection un petit peu aléatoire. L'autre outil, qui pourquoi pas pourrait fonctionner dans certains cas, mais je suis pas fan de cet outil non plus, mais certains l'aiment, donc je ne dis rien de plus. Je vais pouvoir cliquer, glisser, et en fait, vous voyez, on peut imaginer, et là d'ailleurs, vous voyez, ça se confirme, c'est pas forcément génial, l'outil va essayer tant bien que mal de suivre les zones qu'il arrive à distinguer, c'est-à-dire les zones sur lesquelles il estime qu'il y a un contraste suffisamment important. Alors je peux l'aider un peu, cet outil-là, en cliquant, vous voyez, et lui demander d'essayer de suivre. Alors là, vous voyez, par exemple, ici, clairement, il a du mal à prendre la partie supérieure de la cheminée. Alors je peux l'aider, évidemment, vous voyez,
en cliquant. Alors c'est vrai que je m'en sors pas trop mal, mais je me rends compte à l'arrivée que certaines parties de ma sélection ne sont pas parfaites. On le voit bien ici dans la partie haute de la pyramide, pardon. Et évidemment, je vais avoir pas mal de petites corrections à faire derrière. Alors pourquoi pas finalement utiliser peut-être un outil qui est certes un petit peu moins automatique, donc un peu plus manuel par la force des choses, mais qui en même temps me permet de sélectionner tout simplement la partie qui m'intéresse. Et donc je parle dans ce cas-là de l'outil lasso polygonal, qui est le deuxième dans la liste, 1, 2, 3, le deuxième, et donc je vais cliquer, je vais lâcher, et là, un petit peu comme si j'avais un chewing-gum sous ma chaussure, je vais me retrouver avec un outil qui me suit, comme ceci. Donc je vais simplement me positionner tranquillement, sereinement sur la pointe de ma pyramide. Je clique, je lâche, et ça me permet de poser mon premier segment de sélection. Là, je m'aperçois que je vais avoir un petit problème ici au niveau de l'angle parce que j'ai trop zoomé sur mon image où elle est trop à droite. Alors j'aimerais vous rappeler qu'en appuyant sur la barre d'espace de mon clavier, en maintenant la barre d'espace de mon clavier, j'ai la main. Et donc quand j'ai la main, eh bien je peux tout simplement déplacer ma photo comme ceci et ainsi repositionner le visuel tel qu'il m'arrange. Donc là je fais attention de revenir ici sur la partie qui m'intéresse. Voilà, éventuellement je vais cliquer ici. Pareil de l'autre côté, je déplace. Je reviens ici. Et je ferme ma sélection. Alors quand vous avez un petit peu de temps, anticipez, évitez de trop zoomer sur la photo, ce qui vous évitera d'avoir des petites galères de déplacement en cours de sélection, parce que c'est un outil qui est quand même relativement stressant, hein, donc n'en rajoutez pas en ayant en plus des gestions de zoom à faire. Voilà, faites en sorte d'afficher votre image telle qu'elle est ici, pour pouvoir la sélectionner plus facilement. Donc vous voyez, j'ai tant bien que mal fait une sélection un peu triangulaire de ma pyramide, de telle sorte que je puisse par exemple maintenant la régler, décider d'intervenir dessus, et pourquoi pas de changer sa couleur, de passer une partie en noir et blanc, de laisser l'autre partie en couleur. Donc là je vais dans teinte saturation, que vous connaissez bien maintenant. Je décide de passer cette partie-là en noir et blanc. Voilà, l'idée c'est juste de montrer que c'est cette partie de la photo qui est gérée et pas le reste. Voilà. Donc, si je résume un petit peu, on a un certain nombre d'outils qui existent depuis très 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 longtemps dans Photoshop, hein, dans les premières versions on les avait déjà. Donc l'outil rectangle, l'outil ellipse et l'outil lasso. Alors en préférant éventuellement le lasso polygonal, mais là je vous laisse libre hein, évidemment de choisir celui qui vous arrange. Voilà, certains sont utiles dans des cas de figure différents, en tout cas le lasso polygonal est peut-être celui que vous allez utiliser le plus souvent.